c'est pas bon. Et bonjour, chers abonnés. Il fait chaud aujourd'hui, mais matez-moi ce soleil. J'ai dû me mettre en t-shirt manches courtes. Tout à l'heure, au thermomètre, j'avais 25 degrés dans le camping-car, rien que par le soleil qui tape là. Alors, j'ai réussi à descendre les quelques affaires de peinture que j'ai. Je te montre. Alors voilà, j'ai descendu les 2 caisses, c'était bien rassemblé. Voyons, le thermomètre, non mais vous y croyez? Vous y croyez que je suis à 26 degrés dans le camping-car? Ici, j'ai la porte ouverte pour laisser passer un peu d'air frais, mais le soleil tape. J'ai laissé une vieille gueule là-bas à se ventiler. Alors, j'ai, donc dans ce bac, je vous montrerai une fois installé, j'ai toutes mes peintures. Ça paraît pas comme ça, mais voilà, c'est tout classé. Toutes mes peintures sont soigneusement rangées dans des sachets. J'ai de quoi faire. Voilà. Là-dedans, dans ce petit bac, donc là c'est pour faire mes palettes, les chiffons. Attends, j'ai retrouvé ma mitaine. Les chiffons. Ici, c'est tous les... Ah, je l'avais scotché celle-là parce qu'elle était cassée. Donc là, c'est tous les chiffons, des palettes à jeter, voilà, des trucs plastiques. Vous savez que je garde des... quand ma soeur se faisait venir des repas tout près, comme ce genre de choses là que vous avez chez un traiteur. Je les garde parce que ça se nettoie très bien. L'acrylique s'en va très bien là-dedans. Ça vous permet de préparer votre couleur en quantité quand vous travaillez sur des grands tableaux. Donc j'avais eu en cadeau des pinceaux tout neufs, mais où c'est qu'ils sont mes pinceaux? Je crois que j'ai oublié des trucs. Je crois que j'ai oublié une caisse par là. À moins qu'elle soit dans la soute. Parce que là-haut, j'avais plus rien. Bon, les amis, je crois que j'ai pas fini. Je crois que j'ai pas fini. Il me manque un truc. Donc, je vais voir la soute et je vous reprends quand je serai installée. Parce que pour l'instant, c'est le dawa. Bon, c'est sûr, je pouvais me sentir toute nue et me dire qu'il me manque quelque chose. Effectivement, il me manquait toute la caisse peinture. C'est comme une caisse à outils, mais avec tous les accessoires dedans. Je pouvais me sentir bizarre, quoi. Il me manque un truc. Évidemment, cette caisse était dans la soute. Alors, je vous montre comment j'essaie de m'installer. Ça va pas être simple, il faut vraiment avoir envie de peindre. Alors, la caisse qui était dans la soute, la voilà. Ici, j'ai quelques pinceaux à l'intérieur, ma ficelle, enfin, j'ai des bricoles. Voilà. Ici, ben, j'ai tous les gros pinceaux, voilà, du matos. Voilà, du matos, les petits pinceaux, les fins, les machins, les trucs, des petits pots de peinture. Ici, pardon, ici, j'ai même amené mes pastels, si je veux me remettre au pastel. Là, j'ai des pots de réserve. Là, c'est différents matériels, ustensiles que je peux être amené à me servir. Les gros pinceaux. Ça, c'est les fusains. C'est... si j'arrive à vous le montrer. Voilà, ça, c'est tout ce qui est crayon fusain. Voilà. Et là, j'ai tous mes couteaux. Tous mes couteaux sont là. J'ai des pastels. Voilà. Bon, alors évidemment, je pouvais me trouver un peu toute nue sans ma caisse à outils. Forcément. Donc, je rangerai ça mieux. Ça, je remets les choses un peu à leur place pour le moment parce que j'ai pas commencé. Donc, effectivement, j'ai mes 2 pots d'eau ici. Je me suis fait sur le dossier, je voulais enlever le dossier du siège, mais finalement non, parce qu'il me sert d'étagère. Donc j'ai toutes mes contenants pour faire de la peinture. Bon, ça c'est les pinceaux en plus que j'ai. Je verrai si je m'en sers, il faudra que je les essaye, je les ai eu en cadeau. Ça, j'ai mis tous mes chiffons ici, qu'il y avait dans la petite caisse. Comme ça, la petite caisse, je l'ai remise là-haut, ça fait moins d'encombrement. J'ai mis une protection sur ma table avec le petit chevalet. Et j'ai retrouvé mes petites toiles. Ce sont des toiles de 24 par 16. Bien ici. Vous voyez, des petites toiles très sympathiques qui vont me permettre, vous voyez, de travailler
de petits paysages, des petites choses sympas. Je pense que ouais, ça va me permettre d'y revenir. Et puis si vous comparez quand même les toiles que j'ai amenées, même là-dessus, en faisant très attention à ne pas mettre de la peinture partout, je pourrais quand même faire des toiles plus grandes. Enfin, pour l'instant, on va démarrer là-dessus. Alors sachez que moi, sur les tout petits formats, comme ça, c'est pas du mini, c'est du petit format, je n'ai jamais été très à l'aise. Ça, je tiens à vous le dire. Ah ben, de toute façon, celle-là, elle est sortie, on va la laisser sortir. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, puisque je suis en train de filmer avec mon téléphone. Je vais vous parler de la journée tabac, hein, où j'en suis. Hein, j'ai bien bossé, je ne suis pas tout à fait installée, mais où j'en suis. Alors, la journée tabac, où j'en suis, mais c'est incroyable le temps que l'on a aujourd'hui. Pour que je sois en t-shirt manche courte comme ça, bon, j'ai beaucoup bougé, d'accord, mais je sens la chaleur du soleil là qui pénètre et j'ai la porte ouverte. Hein. Alors, je me suis réveillée une première fois ce matin à 6 heures. Je me suis rendormie. J'ai dit non, tu vas pas te lever à 6 heures du matin parce que là, pour le coup, la journée va être longue. Mais je suis repartie sur un cycle de sommeil, ce qui fait que je me suis réveillée pour de bon à 10h25. Je me suis levée à 10h38. J'ai bu mon premier café seul à 10h43 et ensuite je me suis occupée. Je me suis fait la toilette, je me suis occupée de mes yeux. Donc là, ce matin, autant hier, j'ai reculé la première clope de 1h15. Là, aujourd'hui, ça a été que de 50 minutes. Donc, il faut que je fasse attention. Vous voyez, c'est fragile. Hein, 50 minutes seulement. J'ai donc fumé ma première clope à 11h35. Alors, on ne compare pas l'heure de la première clope à l'heure d'hier, pour la bonne et simple raison que je ne me suis pas levée à la même heure. Donc, j'ai ma première cigarette à 11h35. Et là, eh bien, ça fait 1 heure. Quelle heure il est? Tu peux me donner l'heure? Donc, il est 13h35. Donc, 11h35, midi 35, 13h35, ça fait 2 heures. Et avec tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait une grosse vaisselle, j'avais beaucoup de vaisselle à faire. Voilà, parce que Jean-Jacques a mangé avec moi hier soir. On avait la soupe, on avait pas mal de choses. Donc voilà, ça a fait quand même pas mal de vaisselle. Donc j'avais une grosse vaisselle à faire. J'ai balayé partout mon camping-car. J'ai fait mon sol à fond. J'ai passé la serpillière. Et ensuite, une fois que ça a été, j'ai attendu que ça sèche. Une fois, bon, tu me diras, avec le temps qu'il fait, ça a vite séché. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Et ensuite, eh bien, je me suis attaquée à descendre mes affaires de là-haut. Ce qui nous mène maintenant à 13h35. Et là, j'ai très envie d'un café et d'une clope. D'autant plus que j'ai oublié de prendre mes médicaments. Voilà, alors, ben, je vais faire mon café et fumer ma cigarette tranquille. Elle va me faire une pause parce que là, j'en ai un peu chié quand même. Et ça y est, j'ai ma peinture sous les yeux, j'ai mes pinceaux, mon matériel. Je vais peut-être voir à remettre les doigts là-dedans. Bon, il faut que je fasse attention à mon camping-car quand même. Hein. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard. Bon, ça y est, j'ai réussi à m'installer, à réfléchir à peu près ce que j'allais faire. Alors, ça fait plusieurs mois que, un bon moment, depuis le début du Tour de France, et j'ai peint un peu sur le début du Tour de France, mais après, donc depuis l'été 2023, je n'ai pas retouché un pinceau. Donc, il est vraiment grand temps que je m'y remette parce que la peinture, c'est du travail constamment, constamment, constamment. Bon, alors, là, j'ai dit, tiens, je vais démarrer sur des petites toiles. Hop. J'ai ma toile, là. Vous entendez? Là, ça, on va essayer de l'atténuer.
c'est ce fameux grain. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a ce grain-là qu'on va essayer d'atténuer un petit peu. Alors, pour démarrer, je ne vais pas partir dans une multitude de choses. Pour reprendre, si vous voulez, ou pour débuter, eh bien, c'est très sympa, très ludique, très intéressant, s'il vous plaît, de choisir peu de couleurs. Donc moi, j'ai choisi de partir sur du noir et blanc et une couleur. Donc, noir et blanc et une couleur. On va revenir sur ce que j'ai déjà fait, le coquelicot zen, la fleur rouge. Voilà, j'ai envie de revenir là-dessus. Ce qui va me faire travailler non seulement le pinceau, mais je vais travailler aussi avec des couteaux. J'ai même sorti ma petite pointe, j'ai sorti ma machette. Pareil, je ferai des trucs. Je sais pas. Je vais laisser aller mon truc. Pour l'instant, je vais préparer ma toile, lui faire un fond, de façon à lui donner une préparation et de ne pas rester sur la toile blanche. Et quelquefois, en faisant ce fond, en travaillant ce fond, il y a des idées qui viennent. On y va? C'est parti. Donc, c'est parti. Là, j'ai préparé un blanc, oui, un noir primaire, un simple noir primaire, et j'ai mis du blanc de titane. Alors, je vais me faire un gris très léger, assez dilué. J'ai mis mon pinceau à tremper. Alors, je disais qu'on va faire un gris, on va faire une pré-couche assez diluée. J'avais mis mon pinceau à tremper. Il y a encore pas mal d'eau. J'en enlève un petit peu. Et je vais travailler un gris assez clair. Hop, attention au noir. Très peu. Là. Alors, j'ai pas assez d'eau. Je veux faire quelque chose d'assez dilué.
Alors là, ben, j'essaie de conduire la lumière sur mes fleurs. Bon, ben voilà, écoutez, je vais arrêter cette vidéo-là pour ce soir. Ce petit tableau ici, je le laisse sécher et je le signe pas de suite. Et demain matin, en me réveillant, je le regarderai sur un regard neuf. Voilà. Faut pas se presser faut pas toujours être trop pressé à signer son tableau, à le terminer, même si on fait du spontané et du rapide. Donc voilà, bon, je verrai demain et puis, mais bon, je pense qu'il va rester comme ça. Je l'ai peut-être un peu chargé quand même, hein. Ah et moi je couvre tout l'espace, quoi. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, il y arrive plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.